Et on commence avec cette actualité, cher Tidjane Diao, le décès du maire de Fann.E dimanche tard dans la soirée, Pala Samb. Voilà, Talla Samb, donc Pala Samb, rappelé à Dieu, donc cela fait suite en malaise chez lui. Pala Samb était un pur produit du Parti socialiste où il a eu occupé le poste de trésorier à Chérif. Il y a une information donc qui a surpris beaucoup de personnes puisque c'est une mort subite chez lui, mais on retient quand même de lui un homme politique affable, extrêmement gentil et très serviable. Oui, c'est une terrible nouvelle, le décès de M. Pala Samb, maire PS de Fann.Amitié, surtout dans le cadre de Taxawu Dakar, très proche également de Khalifa Sall. Il a été élu en 2014, réélu en 2021. Et donc, lorsqu'il y a eu cette crise au sein du PS, il est resté très fidèle à Khalifa Sall, donc très présent également à ses côtés dans les combats qui ont mené justement Khalifa Sall à son élection déjà comme député, mais lui aussi il a beaucoup travaillé malgré quand même une élection locale beaucoup de problèmes au niveau de Fann.Amitié. Et donc on a appris hier son décès de manière très brutale parce qu'il dormait et il ne s'est jamais réveillé. Un talibé également de Cheikh Ibra Fall, donc on l'appelait même un Baye Fall, étant donné que donc quand vous entrez dans son bureau, vous regardez l'effigie de Cheikh Ibra Fall, donc un disciple mouride de Pala Samb. Il a même baptisé une rue au nom de Cheikh Ibra Fall, donc c'est une très grosse perte. Et nous souhaitons donc le repos de son âme et puis prions pour également. Amin Chérif. Et puis c'était un habitué de la matinale et il nous le rappelait très souvent d'ailleurs. Oui. Et toutes nos condoléances à sa famille et à tous les habitants de la commune, cher Tidjane. Alors, à son âme, Sokhna Nata. Oui, et on continue, on parle des vagues de manifestations après des vagues d'arrestations plutôt après les manifestations de jeudi dernier. Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye en garde à vue, Cheikh Tidjane. Cheikh Oumar Diagne, d'abord interpellé à la division des investigations criminelles ce dimanche. Il a été placé par la suite en garde à vue. Ce membre de l'association And Sam Dikoyi avait mercredi dernier appelé le peuple sénégalais à poursuivre son droit à la résistance consacré par la Constitution, dit-il. Abdou Karim Gueye également placé en garde à vue. Il a été arrêté pour appel à l'insurrection, appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l'État. Et on parle toujours de cette tension politique. Les opérateurs économiques se disent très inquiets. En visite à la Fiara, Abdoulaye Sow appelle le pouvoir comme l'opposition à ouvrir des canaux de discussion pour que la stabilité qui fait la réputation du Sénégal perdure. Le président de la Chambre de commerce de Dakar invite aussi la jeunesse à davantage de retenue. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Dissa Prera. J'ai été vraiment peiné en tant qu'opérateur économique de ce que nous avons constaté ces temps derniers. Nous avons vraiment souffert et qu'il est temps quand même de parler avec tout le monde. Des initiatives sont en train d'être prises au niveau du patronat pour voir les deux côtés, du pouvoir comme de l'opposition. Parce que vous savez, le Sénégal, depuis notre indépendance, les gens parlent toujours de notre stabilité. C'est pour cela que ce qui s'est passé ces temps derniers ne milite pas à ça. Donc, je lance un appel à tout le monde, surtout les jeunes. On peut les comprendre en tant que chef de cabinet, mais vraiment le fait de sortir de la sorte peut ternir quand même l'image de marque de notre pays. Encore une fois, je demande au nom du patronat sénégalais, les deux partis, surtout l'opposition comme le pouvoir, de nous entendre et de créer des conditions de dialogue. Le Sénégal est un pays de dialogue, comme disait le président Senghor. Donc ce n'est pas tard que les deux parties puissent vraiment s'asseoir pour qu'on puisse trouver des solutions afin de pouvoir vraiment régler ce problème pour les jeunes une bonne fois pour toutes.
La politique en crise au Sénégal, il est temps de penser à sa refondation. C'est la conviction du docteur Babacar Diop qui s'est engagé à élaborer une pensée politique. Le leader des FDS, les Guelwaars, vient de publier le premier volume d'une série de 3 intitulé La vocation de servir. À travers cet ouvrage, l'auteur s'est adressé à la jeunesse qui doit comprendre le sens de l'engagement. La cérémonie de dédicace s'est tenue au musée des civilisations. Alassane Ba et Alioune Gagne. Et c'est parce qu'il déplore aujourd'hui ce qu'il qualifie de crise du politique ou de la politique au Sénégal. C'est ce qui a motivé Dr Babacar Diop à consacrer ce premier volume à la politique. Il s'agit selon lui d'élaborer une pensée politique qui ira dans le sens de participer à refonder la politique en crise au Sénégal. Et qui réhabilite la politique, qui donne un sens à la politique. Et c'est pourquoi tout au long du livre, je dis que la politique n'est pas une profession. La politique est une vocation. La politique est sacerdoce et sacrifice au service des communautés et au service du peuple. J'ai voulu réarmer moralement, intellectuellement notre jeunesse, la jeunesse africaine engagée dans la lutte de libération des peuples africains. Et je partage tout au long du livre mon expérience de lutte, mais aussi mes références des personnes, de grands hommes qui m'inspirent dans mes luttes. Et j'ai voulu partager cette expérience-là aussi avec la jeunesse de notre pays. Une jeunesse qui, d'après l'auteur, doit refuser de jouer le rôle de spectateur. Dr Babacar Diop veut amener les jeunes à comprendre les raisons de leur engagement. Ils doivent savoir ce pourquoi ils luttent. Ils doivent comprendre le sens de leur combat, de leur lutte. Et donc, c'est pourquoi j'interpelle à cette jeunesse-là. Et pour moi, le cap que je fixe, c'est une seconde libération des peuples africains. Il y a la première libération, celle des années 1960, mais soldée par un échec aujourd'hui. Et on se rend compte qu'on est encore sous domination coloniale ou néocoloniale. Cette seconde libération doit être le combat de la jeunesse africaine. Et c'est pourquoi je pense que cette jeunesse doit être bien armée idéologiquement, moralement et intellectuellement. La vocation de servir est le premier volume publié par Dr Babacar Diop. Le deuxième volume va paraître très bientôt et sera consacré à la refondation de la gauche en Afrique. Et pour le troisième volume, à la crise de la démocratie. Et que le professeur Mary Teuw Niane, lui, va annoncer ce lundi sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Affaire à suivre. Avant de finir, Nata, retenez qu'un jeune garçon de 19 ans s'est noyé ce dimanche. Il s'était rendu à la plage de Potou, située à 30 km de Louga. Alertés, selon Sénéweb, les éléments de la 52e compagnie des sapeurs-pompiers de Louga se sont rendus sur les lieux du drame pour tenter de repêcher le corps, mais en vain. Les recherches vont se poursuivre ce lundi. Merci, cher Tidiane Diao. Retour de l'actualité nationale, ce sera tout à l'heure en Wolof et sous forme de brève. Ce 20 mars 2023, focus sur un monument sénégalais, un homme d'une dimension rare. Amadou Mokhtar Mbow fête ses 102 ans aujourd'hui. Il a été ministre, député et directeur général de l'UNESCO. Alors on en parle dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis les manifestations de jeudi dernier lors du procès pour diffamation que le ministre Mbaye Niang a intenté contre le leader du parti Pastef Ousmane Sonko. Martial Farba Maroun fera le bilan de ces manifestations dans un jour, une actu. De quoi est-il le nom nous mène ce lundi dans le département de Tivaouane pour l'histoire et la géographie d'une localité. Tout de suite, la revue des unes des journaux, l'actualité internationale, ce sera dans quelques minutes, mais tout de suite la revue des unes des journaux parus ce lundi.